Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous continuons notre laboratoire, notre projet sur notre équipement microtique. Récemment, nous avons fait ce qu'on appelle le routage inter-VLAN avec la même architecture. On a juste eu à faire des modifications concernant des VPC que nous venons d'ajouter. Récemment, nous avons fait ce qu'on appelle le routage inter-VLAN qui consistait à faire communiquer, faire transiter des informations entre différents VLAN. Donc, on avait déjà compris que le routage inter-VLAN consistait à faire communiquer, à faire transiter des informations des sous-réseaux différents, des VLAN différents, d'un VLAN A vers un VLAN B. Donc, on avait mis en place des VLAN, on avait, si je fais par exemple show VLAN bref, on avait mis en place des VLAN, on a mis des ports entrants, des ports en accès, on a mis en place ce microchip, on a eu à déployer des VLAN, interface, on a eu à déployer des VLAN à ce niveau et on a eu à adresser nos VLAN. Donc, je viens sur IP, adresse, on a eu à adresser nos VLAN, tout fonctionnait sans problème. Donc, on va essayer de vérifier les communications, par exemple. On essaie de vérifier les communications. Voilà, donc chacun a reçu une adresse IP. Là, je fais ici 10.0.0.69. Donc, je viens à ce niveau, je vais essayer de joindre le PC qui est dans un autre département. Donc, on voit ici que la ressource humaine arrive à se communiquer avec le département marketing. Donc, on avait simulé Internet en créant ce qu'on appelle une loopback. Voilà. La loopback, elle est là. C'est celle qui nous permet de simuler Internet. Donc, je pense que tous les départements peuvent déjà aller sur Internet. Je pense bien que tous les départements peuvent aller sur Internet. Voilà. Tous les départements peuvent aller sur Internet. Tous les départements peuvent déjà aller sur Internet, etc. Donc, là, on n'a pas de problème. Celui-là, pourquoi il n'a pas, c'est pas passé, DHCP. Bon, on va pas s'attarder à travailler sur ça. Il suffit, on sait qu'on a les deux machines qui sont dans le même réseau. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des règles de filtrage. Donc, microtique par défaut, lorsqu'on met en place le routage inter-VLAN, il permet de faire communiquer tous les sous-réseaux. Tous les sous-réseaux peuvent communiquer. Par ailleurs, avec FortiGate, on verra que ce n'est pas la même chose. FortiGate a une règle de filtrage par défaut qui interdit toute connexion entrante et sortante. Palo Alto a deux règles de filtrage par défaut qui interdisent la communication intra-zone et interzone. Par ailleurs, Microtik aussi joue le rôle d'un pare-feu. Donc, Microtik a une fonctionnalité pare-feu. Mais par contre, il n'a pas de règle de filtrage, on vient ici Firewall, il n'a pas de règle de filtrage configurée en amont pour restreindre par exemple certaines communications. Donc voilà pourquoi c'est à nous de créer nos règles de filtrage. Donc on avait créé des VLAN, on a créé le VLAN natif, le VLAN de management. Donc ça veut dire que depuis ce switch là, je peux déjà prendre la main, même sur Microtik. Depuis le switch là, je peux vérifier lui son adresse c'est 10.0.0.0.74. Depuis ici, je peux prendre la main, je pense déjà 10.0.0.74. Voilà, je peux prendre la main, ok. J'avais mis le nom de Lévi, le mot de passe Cisco 1, 2, 3, point d'exclamation. Voilà, depuis le switch A, je suis dans le switch B. Je peux aussi prendre la main sur Microtik depuis ici. Bon, je reviens sur moi là, c'est pas grave. Exit, ok. Je reviens sur le switch A, je vais prendre la main sur Microtik, c'est la pointe 75. Donc le mot de passe c'est le login c'est Lévi, mot, OK, ok, Cisco, 1, 2, 3, point d'exclamation. Voilà.
Donc, nos managements fonctionnent sans problème. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va simuler des scénarios. On va mettre une première règle de filtrage qui va interdire l'accès Internet à une machine du département marketing. Quel est le département marketing? Les deux PC qui sont là, qui peuvent aller déjà sur Internet. OK. Les deux vont sur Internet. Nous, on va créer une règle qui va permettre de restreindre une seule machine seulement. Donc, une seule machine ne pourra pas aller sur Internet. Donc, avant d'aller tellement loin, on va d'abord créer des adresses listes. Les adresses listes nous permettent de, en fait, ça permet de nous faciliter la tâche lorsqu'on veut mettre en place les règles de filtrage. Par exemple, là, j'avais créé une règle, par exemple, une adresse liste. On va reprendre, on va créer les adresses listes par chaque département. On va mettre département RH. Quelle est l'adresse IP du département RH? 10.0.0.64/29. OK. 10.0.0.64/29. Après, on va expliquer. On va créer pour département 2i 48/28 10.0.0 48/28/28. Non, ça c'est ici. Attention. 10.0.0 48/28. Non, ça c'est à mettre en bas. Voilà. Ici c'est département. OK, ici. OK. Tout est bon. On va créer département comptabilité 32/28. OK. 10.0.0 32/28. La même confusion. Voilà. Direct compta. Voilà. Compta. On va créer une autre règle. Marketing. OK. Marketing. Dept. Attends, compta, c'est quel département? C'est /28. OK. 32. Compta, c'est 28. C'est ça. Dept. Marketing. 10.0.0/27. OK. Là, on a créé des adresses listes sur des réseaux. On va aussi mettre sur des machines, par exemple. On va dire, lorsqu'on va restreindre une seule machine, ça veut dire qu'on n'utilisera qu'une seule adresse IP. Donc, je vais vérifier son adresse IP, par exemple, show IP. Lui, c'est le point 29. Donc, j'aurai besoin que de son adresse IP à lui. On va lui donner un nom. Je viens ici, plus, je mets par exemple Jidel Malonga qui est au niveau du marketing. Je mets son adresse IP 10.0.0/20. Donc 29/32. Puisque je n'ai besoin que d'une seule adresse IP, on va appliquer. Je viens aussi au niveau du département direction d'information. Je viens ici, je prends son adresse IP. Donc, show IP. Donc 10.53. OK. 53. Je viens ici. Donc, Emmanuel Oko 10.053/2032. Je n'ai besoin que d'une seule adresse IP. Je pense que ça peut aller. Je viens aussi au niveau du département comptabilité. Je viens ici 10.45. Voilà. 10.45/28. OK. Bien. Je donne le nom de Lévi. Lévi, okay. Simplement Lévi 10.0.45/32. Voilà. Donc on a créé nos adresses listes. La première, donc ce sont des adresses listes qui vont nous permettre de mettre en place ou bien de faciliter la tâche à nos règles de filtrage. On va savoir, est-ce qu'on va bloquer plusieurs personnes, est-ce qu'on va bloquer une seule personne. Donc, excusez-moi, je prends un peu d'eau. Donc, quelle est la première règle que nous allons mettre en place? La première règle va nous permettre d'interdire l'accès Internet à une machine du département marketing. On revient sur notre architecture. On voit le département marketing, toutes les deux machines vont sur Internet.
Donc, nous, on va restreindre la communication seulement à cette machine. Donc, je viens au niveau de mon Winbox, règle de filtrage, je me pointe là, règle de filtrage, je viens en général. La première règle, j'interdis la source. C'est quoi? La 10.0.0/27. Donc, c'est ce réseau. C'est ce réseau, marketing. OK. La destination, j'interdis à toutes les adresses IP, par exemple, qui sortiront. Donc, pas toutes les adresses IP, je vais préciser 888.8. La source adresse. Tu veux bloquer combien de personnes? Tu veux bloquer tout un réseau ou bien tu veux préciser? J'ai dit non, moi je veux préciser. Je vais juste appliquer sur quelle est la personne qui est au niveau du département marketing. Je pense que c'est Julien Malonga. Je pense que c'est Julien Malonga. OK. Là, je laisse, il va prendre toutes les adresses à la sortie. Donc, quelle est l'adresse, quelle est l'interface entrante? C'est l'interface où se trouve la machine de Judel Malonga. C'est au niveau du marketing. Et Internet se trouve sur quelle interface de sortie? C'est Mawan. Quelle est l'action que tu veux faire? Il y a plusieurs actions qu'on pourra peut-être en parler prochainement. Moi, je vais juste m'attarder à mettre rejeter. Donc, je vais mettre par exemple un commentaire. Bon, je n'ai pas besoin de commentaire. J'applique. Donc là, j'ai restreint la communication à une seule machine du département marketing. On va vérifier, est-ce que la personne va toujours sur Internet? On voit, il n'y a plus de connexion Internet au niveau de cette machine. Mais par contre, l'autre va toujours sur Internet. Donc, on va essayer de bouleverser. Au lieu de mettre une seule personne, on va globaliser tout le département informatique, comptabilité. Donc, je viens sur le département marketing. Si je mets un département marketing, on va voir les deux machines ne pourront pas aller sur Internet. Donc, voilà, vous voyez, obligatoirement, les deux machines ne pourront pas aller sur Internet. Si on supprime la règle, vous allez voir que tout va commencer à fonctionner sans problème. Voilà, la communication est en train de revenir. Donc, on va remettre notre règle de filtrage. On a bloqué le réseau 10.0/27. OK, on a refusé l'accès sur Internet. On a juste bloqué Tréchidel Malonga. Et là, on met rien. Il va prendre toutes les adresses IP sortantes. Donc là, je mets quoi? Le port comptabilité, là où est notre utilisateur. Marketing plutôt. Là, je mets le port one. OK. Port one. L'action. On va mettre quoi? Rejette l'action. Applique. OK. Je reviens. Voilà, la communication ne passe plus sur cette machine, mais l'autre continue à aller sur Internet. Ça, c'est la première règle que nous avons mise en place. La seconde règle permet, donc on va permettre la communication entre le département marketing et direction des systèmes d'information, mais on va restreindre une seule machine. Déjà par défaut, la communication entre le département marketing et direction des systèmes d'information se passe déjà sans problème. Si je viens ici, cette machine à quelle adresse IP? Ça, c'est comptabilité. Show IP 10.46. Si je viens ici, ping 10.0.0.46, ça passe sans problème. Donc, nous, on va restreindre la communication entre les deux, je pense, et comptabilité entre marketing et DC. Voilà. Marketing. Non, on est toujours sur marketing. Non, on met compta. Voilà. On met compta. OK. Donc, on va bloquer une machine de la comptabilité qui ne va pas atteindre. Donc, on va lancer un ping étendu. Ping étendu vers le réseau que je viens de lancer le ping. J'ai fait ça où? Ici, je pense bien. Comptabilité, direction du système d'information, show IP.46. OK. Ouais, c'est ici, je pense bien. On va lancer un ping étendu. Donc, ici, on a créé un objet d'adresse. Là, c'est Emmanuel. Là, c'est Lévi. Voilà. Je vais restreindre Emmanuel. Emmanuel n'aura plus connexion sur le département comptabilité. Donc, je reviens ici. Je vais créer une deuxième règle. Je mets direction des systèmes d'information à la source 10.0.48/10.0.48/28.
la destination, la comptabilité. C'est quoi l'adresse de la comptabilité? 100032 100032/28, je pense. Oui, 28, ok. Source d'adresse. On refuse juste accès à Emmanuel Oko. La destination adresse, on met toutes les personnes qui sont dans la comptabilité. Donc, Emmanuel Oko ne pourra pas se communiquer. C'est ça, je pense, oui. On permet, mais on refuse juste une machine qui est au niveau de la direction du système d'information. Emmanuel Oko ne pourra pas atteindre toutes les personnes se trouvant dans le département comptabilité. Donc, l'entrant, on met quoi? D'ici, la sortie, on met comptabilité, action, on met quoi? On rejette l'action, on applique, ok. Et je pense que ça ne doit plus passer, ça passe toujours, on va vérifier. Et voilà le code, c'est quelle machine? C'est d'abord quelle machine? Attendez, adresse, liste, et maintenant le code 10.53, 10.53. 10.53 c'est où déjà? Show IP 10.53. Moi j'ai mis ok. Moi j'ai pris cette adresse IP. Donc c'est cette. Ouais. Celui-là pourra toujours communiquer avec la comptabilité. C'est là que le ping passe. Pourra toujours communiquer avec la comptabilité. Mais je pense que c'est celui-là qui ne pourra pas communiquer avec la comptabilité. 00, je crois, c'est 46 que j'ai vu là-bas. Voilà. La destination unreachable. Point 46, c'est la machine qui est au niveau de la comptabilité. Mais par contre, l'autre peut toujours joindre. Point 46, ça passe sans problème. Donc, voilà, c'est un peu ça des règles de filtrage. La dernière règle que nous allons appliquer, on va interdire la communication entre le département RH et comptabilité. Donc, toutes les personnes qui sont dans le département RH ne pourront pas communiquer avec la comptabilité. Donc, on va reprendre. Donc, on voit quoi? Le réseau des ressources humaines 10.00 64/29 objet de destination comptabilité. Quel est le réseau qui n'a pas bougé ici? Donc, comptabilité 10.003028, ok. 10.0032/28. Destination, source d'adresse comptabilité. Destination, on va mettre marketing, comptabilité. Il y a une erreur là. 28, ok. L'entrée, on met quoi? RH. Sortant, on met compta, action, on rejette. Voilà. Ok. Donc, je vais un peu élargir. Ok, je viens ici. Est-ce que ici c'est quelle adresse IP? Point 46. Voilà, donc je viens ici. Il va sur internet. Ping 10.00.46. Voilà, ça va pas passer. Ça va pas passer. Donc, on va créer une dernière règle qui va interdire accès à Internet à tout le monde. Donc, on va lancer un ping étendu partout. Ici, je pense que on va lancer un ping étendu qui va restreindre la connexion Internet à tout le monde. Ping, voilà, celui-là, on avait déjà interdit accès à Internet. Donc, on va juste se baser sur cette règle-là qui interdit accès à Internet à tout le monde. Voilà, donc je viens ici. La première règle qu'on avait créée qui interdisait accès à Internet juste à une seule machine, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout le monde, peu importe le réseau, peu importe le masque. Et là, on ne va pas se baser sur une adresse source. On va supprimer, ok. On va appliquer. Donc, on va vérifier. Normalement, tout le monde ne doit plus avoir accès à Internet. Tout le monde ne doit plus avoir. Ici, là, ils ont toujours un accès. Ici, là, ils ont toujours un accès. Attendez, on va. Oh, ok. On va vérifier un truc. Voilà, c'est normal. On ne va pas se baser sur une adresse quelconque. Ici, là, qu'est-ce que je peux mettre? Si je mettais, par exemple, le LAN.
qu'est-ce qui va se passer? Si je mettais le LAN, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Non, il y a toujours connexion, c'est normal. Ok, on n'aura peut-être pas d'adresse plus. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de la source? La source, interface source. All VLAN. Ok, je mets pour le VLAN. Voilà. Je mets pour le VLAN. Ok. Et si on testait encore. Voilà. Et que, ok. Tout le monde ne peut plus aller sur Internet. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les règles de filtrage. Merci d'avoir suivi la vidéo.